Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo simple, un tirage simple où on va regarder les énergies de la personne de votre cœur, voir ce qu'il en est chez elle aujourd'hui. Donc merci pour tout votre soutien, vos commentaires, votre présence sur ma chaîne qui me permet de continuer. Et voilà, donc on va démarrer le tirage avec l'état d'esprit général de cette personne. Donc on va regarder aujourd'hui qu'est-ce que cette personne est en train de vivre. Alors, on a le 2 de denier. Donc, c'est une personne qui a l'air de vouloir peut-être équilibrer sa vie. Elle est entre deux situations. Peut-être qu'elle pèse le pour et le contre. Peut-être qu'elle pense à deux personnes ou à deux choses. Donc, elle est au milieu. Et elle essaye de faire un équilibre entre les deux. Le soleil, donc, bon, visiblement, ça se passe bien parce que... là, on voit que au niveau du moral, on est quand même voilà, bien avec le soleil. On peut parler de bonheur. Donc peut-être qu'elle a une vie équilibrée. Hein. Peut-être ce qui ressort, c'est qu'elle est équilibrée dans sa vie. On va continuer. Alors, on a la reine de coupe. Donc peut-être qu'elle se sent bien avec une personne, spécialement une personne qui a des sentiments, peut-être qui lui prouve ses sentiments. On a l'étoile. Le valet de coupe, donc il y a beaucoup de sentiments amoureux avec le valet de coupe. Ça peut être une relation qui vient de débuter, ça peut être... ou alors c'est peut-être que votre hôte suit ses désirs aussi, hein, suit sa bonne étoile. Là, on voit beaucoup de... Que voilà, ça lui fait du bien, ça lui fait plaisir. Donc après, ça peut être avec l'étoile, le signe du Verseau. Le cavalier de denier. Donc j'ai l'impression qu'elle prépare quelque chose, cette personne. Ça lui fait plaisir. Elle prépare quelque chose qui lui fait plaisir. Voilà. Donc elle a la foi aussi que ça va peut-être bien se passer. Donc on a une reine de denier. Une reine de denier. Incroyable les amis. Ben voilà, vous voyez, c'est tombé sur la même ligne avec les deux tarots. Donc la reine de denier. Donc elle est bloquée avec une reine de denier. Voilà. On a le pendu. Donc on voit que cette personne... est complètement prise par cette personne. Alors, on a le magicien, le 3 de bâton et le roi de denier. Donc, on a une reine de denier et un roi de denier. Donc, c'est peut-être un couple. Peut-être que votre autre est engagé avec quelqu'un. Peut-être que votre autre a des enfants. On le voit avec des projets, avec le 3 de bâton. Il est en train de s'activer sur des choses avec le battleur. Donc, là, on voit quelqu'un de très actif. Très actif pour son foyer, pour son intérieur, donc on voit que c'est quelqu'un qui est bien en ce moment. Après, on a le 2 de denier, donc peut-être c'est une personne qui jongle entre une reine de coupe et une reine de denier. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc on va regarder plus spécialement quels sont les sentiments de cette personne. Alors, quels sont les sentiments de votre autre par rapport à vous? Quels sont ces sentiments? Le chariot. Donc peut-être une envie de déplacement, une envie de vous rejoindre, de vous prouver des choses peut-être aussi. On veut prouver des choses, on veut prouver qu'on peut y arriver. Bon, par rapport à vous, ça va pas trop. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas le moral par rapport à vous. Vous voyez, on a vraiment le 9 d'épée d'une personne qui pense peut-être qu'elle ne peut pas bouger, qu'elle ne peut pas se déplacer. Alors, le valet d'épée. Donc, peut-être qu'elle n'arrive pas à vous parler. Elle n'arrive pas à vous parler, ça n'a pas l'air d'aller. Elle n'arrive pas à avancer avec le chariot. Ouais, donc on va regarder les sentiments. Donc on a le 9 de coupe, donc qui représente quand même les souhaits, le fantasme, peut-être qu'elle rêve de vous. Les souhaits, enfin je veux dire les rêves accomplis, les rêves réalisés, donc vous faites partie d'un rêve pour cette personne. Le monde, donc peut-être qu'il y a une grosse distance entre vous, ou alors peut-être que vous habitez loin l'un de l'autre. On a le valet de bâton, donc un gros désir, un désir peut-être... dans les rêves, vous ressortez comme un fantasme, un désir dans les rêves de cette personne. Le 8 de bâton, la communication. Peut-être que vous êtes en train de communiquer ensemble. Hein.
Ça peut être la rapidité, le mouvement, la passion, avec la roue de la fortune et l'ermite. Donc peut-être c'est quelqu'un qui va sortir de son isolement, parce qu'on a l'ermite ici et la roue de la fortune, donc il y a quelque chose qui change. Il y a peut-être que cette personne elle sort de son introspection et elle va vous communiquer avec vous. La reine de coupe, donc vous êtes sorti tout à l'heure en reine de coupe, donc elle pensait bien à vous, donc vous faites partie de ce choix, vous faites partie de ces deux personnes à qui cette personne pense. Le cavalier de bâton, donc elle est quand même, elle n'est pas engagée avec vous. Entre vous, il y a une sorte de jeu de séduction, je pense. C'est une personne qui n'est pas engagée du tout dans votre relation, malgré vos sentiments qui sont là. C'est une personne qui vous séduit beaucoup. Il y a le roi de bâton, hein. C'est quelqu'un qui peut vous impressionner, qui peut vous montrer des choses, qui peut comment dire, vous charmer avec sa parole, vous charmer avec le fait que ça soit une personne qui bouge beaucoup, qui est active, pour moi c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, qui aime bien les voyages, qui aime bien se déplacer, qui se pose pas spécialement. Bon, après on a vu un roi de denier aussi, donc voilà, il y a ces deux choses là. Donc au niveau sentimental par rapport à vous, il y a quand même beaucoup de séduction. Donc peut-être que voilà, donc on voit bien qu'elle n'est pas engagée. Après il y a quelque chose qui la tracasse, mais on voit que c'est beaucoup, je pense que c'est beaucoup charnel aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous? Qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Le 3 de denier. Donc, peut-être, voilà, vous faites partie d'une relation à plusieurs. Donc, il y a vous, il y a d'autres personnes. Donc on va regarder qu'est-ce qu'elle veut exactement avec vous. Partager des moments, du temps, des choses concrètes, hein, peut-être des sorties. Mais faire ça tout en sachant qu'elle n'est pas libre. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? C'est comme si elle voulait que vous acceptiez cette situation. Alors, l'étoile, ben, elle a la foi dans votre relation, elle y croit. Elle croit en votre relation. On a le roi de denier qui ressort encore. Bon, il y a des difficultés, donc elle sent que c'est compliqué avec vous. Non, c'est compliqué avec la personne avec qui elle est en ce moment. Voilà, parce qu'on a une reine de denier, un roi de denier, et on a le 7 de bâton au milieu. Donc, le 7 de bâton, ouais, le 7 de bâton. Donc, on voit des luttes entre ces deux personnes. Donc là, je pense que, voilà. Donc là, elle veut vous reséduire, elle veut venir vers vous, elle veut, regardez, elle veut partir avec le mât et le 6 de coupe, elle revient vers son amour, enfin, son amour. Elle est épuisée de cette situation, on la voit fatiguée parce qu'elle n'arrive pas à risquer, elle n'arrive pas à se mouiller en fait, elle n'arrive pas à avoir l'audace de venir vers vous. Vous voyez, vous êtes là et elle n'a pas l'audace, elle n'a pas le... Parce que elle a des contraintes familiales, elle a des contraintes professionnelles. En plus de ça, vous lui manquez, il y a un manque de vous. Elle vous cache le fait qu'elle se contrôle par rapport à vous. Elle se contrôle beaucoup, elle reste dans le contrôle pour ne pas vous montrer ses faiblesses. Hein. Donc là, voilà, elle ne veut pas vous montrer que ça ne va pas trop. Ça va pas trop avec la personne avec qui elle est en ce moment. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne ? Vous voyez, elle est très fatiguée. On a le 10 de bâton qui ressort à chaque fois avec les tarots. Donc, on voit une personne très affaiblie, fatiguée, épuisée. Là, c'est de la situation qu'elle vit actuellement. Donc, on voit que c'est vraiment la montagne. Là, on a la roue à l'envers. Donc, oui, effectivement, ça tourne pas. Ça tourne pas comme elle le souhaiterait. Ça n'avance pas comme elle le souhaiterait.
parce qu'elle a beaucoup de responsabilités, beaucoup de contraintes, beaucoup de choses à faire, pas beaucoup de temps. Regardez, elle regrette. Hein. Donc là, c'est comme si elle voulait demander pardon, qu'elle voulait s'excuser de cette situation, du fait qu'elle est occupée. Hein. Donc on voit, voilà, elle n'arrive pas à se projeter. Donc il y a, ouais, visiblement avec le 3, le pendu, le 3. Donc on voit qu'elle elle pense à vous à distance, mais elle est bloquée dans cette situation avec le pendu. Oui, donc elle fait... elle est déterminée à bouger, mais là, elle peut pas. Donc là, elle peut pas vous donner de temps, elle peut pas vous donner de son temps, partager des moments avec vous, comme elle le souhaiterait, parce que il y a cette personne qui bloque. Hein. Donc là, on voit qu'elle souffre de ça avec le 3 d'épée. On a le monde, donc on voit que... voilà, elle n'a pas accompli ce qu'elle souhaitait, les amoureux. Donc il y a un choix par rapport peut-être à une distance ou par rapport au fait qu'elle n'arrive pas à réaliser, il n'y a pas d'accomplissement de ce qu'elle veut exactement. Voilà, alors, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire ? Alors, je les ai tournés quand même. Qu'elle regrette, elle veut se faire pardonner. D'être en retenue. Elle veut se faire pardonner de ne pas vous exprimer ce qu'elle ressent. Voilà, elle vous dit qu'elle est en train de faire des choses là. Elle est en train de... elle est dans des activités, elle est dans peut-être avec son travail. Elle est dans des activités, elle est occupée. Elle vous dit qu'elle regrette de ne pas vous donner beaucoup de temps, qu'elle regrette aussi, mais j'ai l'impression qu'elle est en famille là. Voilà, elle vous dit qu'elle est avec le pendu dans une situation d'inaction. Alors, elle vous dit qu'elle regrette. Regardez, on a plusieurs fois le 10 de bâton qui est ressorti. Il est ressorti avec tous les tarots. Donc, on voit qu'elle est épuisée par une famille. Elle est épuisée par des responsabilités familiales. Elle est épuisée parce qu'il y a d'autres personnes autour d'elle. Ça peut être au travail, ça peut être chez elle. Elle est épuisée aussi parce que elle doit poursuivre des objectifs aussi qu'elle doit mener à terme en fait. Hein. Elle a des objectifs qu'elle doit justement... C'est pour ça qu'elle n'a pas de temps. Elle n'a pas de temps, cette personne. Vous voyez, elle vous dit qu'elle est en train de vous fuir avec le 7 d'épée, qu'elle ne vous donne pas de nouvelles, qu'elle vous... le cavalier de bâton. Ouais, elle peut vous donner peut-être que des petits moments. Des courts moments. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin de faire des choses pour sa famille. Et là, elle regrette parce qu'elle n'a pas pris de décision par rapport à vous. Elle est là, c'est comme, voilà, elle vous demande pardon parce que malgré tout, elle a des sentiments amoureux. Mais il y a d'autres personnes. Voilà, c'est ce qu'elle vous dit. Il y a d'autres personnes qui l'empêchent avec le 10 de bâton le pendu, de pouvoir avancer comme elle le souhaiterait. Alors, comment évolue votre relation? Comment va évoluer votre relation? Bon, il y a quand même de la souffrance dans cette histoire, hein, parce qu'on a le 3 d'épée. Donc, il y a quand même une souffrance entre vous. On a le soleil quand même. Hein. Le soleil, ça atténue quand même les souffrances. La libération avec le pendule renversé. Bon, on a quand même le 8 de denier. Peut-être des soucis au travail. Beaucoup d'efforts. Beaucoup de travail, peut-être pour rien. Beaucoup d'efforts pour rien. On a quand même le 6 de denier. Vous allez partager des moments, mais il va y avoir un gros épuisement, un burn-out. Donc on a la roue de la fortune. Il y a des choses qui vont changer. On va continuer. On a beaucoup le monde qui est ressorti.
Le monde, alors pourquoi le monde? Ça peut être un accomplissement, le monde, hein, parce que c'est une belle carte dans le tarot. C'est une carte qui représente vraiment la réussite. La réussite, l'accomplissement. On a réussi à faire tout ce qu'on souhaitait. Donc voilà, on est arrivé au terme de ce qu'on voulait faire avec cette carte. En plus, c'est une carte positive. Vous avez avec le monde le 9 de coupe. Donc là, c'est comme si vos efforts ont payé leurs fruits. Voilà, vos efforts ont payé leurs fruits. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu un gros travail. Le roi de bâton, toujours coincé dans des activités par rapport à son travail, moi je pense. Hein. Le 5 de denier. Donc il y a quand même pas assez de moments ensemble, je pense. Hein. Vous n'avez pas assez de moments ensemble. Vous allez quand même accomplir quelque chose. Il y a la réalisation des souhaits. Il y a l'accomplissement avec le monde, avec le 9 de coupe. Il y a les fruits du travail avec le 8 de denier. Donc on voit que vous avez fourni tous les efforts possibles pour arriver à cet accomplissement. Donc c'est plutôt bien. Il y a peut-être un choix qui va être fait aussi. Ouais, là on cache une souffrance. Donc soit vous, soit votre autre, on est sur votre lien. Donc il y a une souffrance qui est cachée. Alors, qu'est-ce que votre autre pense de vous? Alors, qu'est-ce que la personne de votre cœur pense de vous? Ah, vous faites partie de ses rêves, ses fantasmes, ce qu'elle veut. Elle veut une stabilité. Elle vous voit dans une stabilité. Elle vous voit dans une réussite. Elle pense de vous que voilà, que vous pouvez réussir quelque chose ensemble parce que on a des cartes quand même de réussite avec le 4 de bâton et le 6 de bâton. Voilà, elle pense de vous que vous faites partie de son envie de se libérer, de partir sur autre chose. Il y a une envie de communication. Elle pense de vous, voilà, que vous avez envie de communiquer avec elle, que vous avez envie de partager du temps avec elle, que vous avez envie de comme un nouveau départ avec elle. Elle pense de vous peut-être que... alors, que vous êtes en train de... peut-être que vous êtes en train de préparer une communication avec elle ou vous allez lui dire que vous voulez la voir ou il y a aussi un... Elle pense que vous êtes en train de changer aussi. Elle pense que vous êtes en train de changer, que vous êtes sur un nouvel état d'esprit. Alors... qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? Alors, qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? Qu'elle a des sentiments, hein, tout simplement, avec l'as de coupe, sentiments amoureux, hein, que vous lui manquez, qu'elle a un choix à faire, que vous... peut-être qu'elle est dans des activités avec le travail, peut-être qu'elle vous voit aussi comme ça, qu'elle vous voit comme si elle vous disait reste occupée dans ton travail. Alors, là on vous dit quand même qu'elle vous cache, qu'est-ce qu'elle vous cache? Elle peut vous cacher aussi le fait qu'elle... ouais, le fait qu'elle a beaucoup d'activités. Pour moi, je vois ça comme ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle vous cache? Ouais, on a quand même un couple actif ici. On a un couple actif. Peut-être qu'elle vous cache qu'elle a des activités avec une autre personne. Après... on a la tempérance, l'harmonie, l'équilibre. Là, elle vous dit elle vous cache que qu'elle essaie de tempérer ses émotions par rapport à un choix. Par rapport à un choix amoureux, elle essaye de combler de maintenir un certain équilibre malgré que ce choix lui pose souci. Elle essaye de garder, de pas trop... voilà, on n'a pas la tour là, on n'a pas l'envie d'une destruction, on a l'envie d'arrondir les angles, d'essayer de tempérer les situations. Donc elle essaie de tempérer ce tiraillement qu'elle a entre deux, elle essaie de le tempérer.
Elle vous cache aussi beaucoup de séduction. Elle peut vous cacher aussi le fait qu'elle bouge beaucoup. Voilà, qu'elle se pose pas, qu'elle a du mal à s'engager peut-être. Elle vous cache aussi des conflits. Peut-être dans son esprit aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle vous cache, cette personne? On a 2 fois les amoureux. Donc, elle vous cache ce choix, ce tiraillement amoureux. Elle vous cache qu'elle souffre aussi. Voilà, on voit une personne qui est en souffrance ici avec le 3 d'épée. Elle vous cache aussi qu'elle veut mettre fin à cet état où elle doit faire un choix. Elle veut que ça se termine en fait. Elle veut finalement choisir, je pense. Ouais, elle peut vous cacher aussi. Ouais, moi je vois beaucoup de séduction aussi. Hein. Elle peut être séductrice avec d'autres personnes. Cette personne. Elle peut être séductrice. Après, vous lui manquez. Il y a aussi des sentiments amoureux. Comment se voit-elle avec vous? Alors, comment est-ce qu'elle se voit avec vous? Comment elle se projette avec vous? Comment est-ce qu'elle se projette avec vous? Le jugement, c'est comme si elle attendait que quelque chose change. La lune, vous êtes dans ses pensées, mais pensées du passé. La tempérance, donc elle aimerait l'harmonie. Le roi de coupe, il y a des sentiments vraiment enfouis en elle, sentiments d'amour cachés en elle. Comment elle se projette avec vous? On a quand même la reine de denier, donc ça peut représenter une stabilité. Donc comment elle se projette? Roi de coupe. On a 2 fois le roi de coupe. Hein. 4 d'épée, 9 de bâton, cavalier d'épée. Donc pour l'instant, elle ne se projette pas parce qu'elle a des craintes. Elle a des craintes, donc elle préfère rester en retrait. Vous êtes dans ses pensées, beaucoup. Elle peut penser à vous la nuit, le soir, rêver de vous. Vous lui manquez. Mais on a beaucoup ce... J'ai l'impression qu'elle a peur de s'engager. Voilà, c'est ce qui ressort. Quand elle se projette, elle se projette dans des illusions, pas dans la réalité. Il y a beaucoup... Vous voyez ce truc de la lune, le chevalier de bâton qui est dans la séduction, qui ne se pose pas, qui ne s'engage pas. Alors désolée, j'ai dû couper. J'ai été interrompue. Donc, est-ce qu'il y aura un engagement entre vous? Est-ce qu'il y aura un engagement entre vous? Alors. C'est possible. On voit que cette personne, elle quitte quelque chose. Donc, une situation, hein, elle part avec le chariot. Donc, vous rejoindre, je pense. Est-ce qu'il y aura un engagement amoureux? Ouais, pour moi, oui. Parce qu'on a le pape quand même qui ressort, qui représente vraiment les valeurs familiales, le mariage, l'engagement, le monde, ouais, l'accomplissement. Le roi de bâton, la reine de bâton, l'impératrice. On finit ainsi qu'est le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, après le 8 de coupe, oui, on voit que cette personne elle s'active. Donc pour moi, oui, il y a un engagement avec le pape, le monde, le chariot. C'est plutôt, voilà, c'est plutôt pour moi, je le vois en positif pour vous. Donc voilà. Donc après, avec le pape, on parle du signe du taureau. Avec le chariot, du signe du cancer. Et voilà, hein, donc du coup, ce que je peux dire sur ce tirage. Est-ce que... Alors...
carte... excusez-moi. Je vais vous faire l'oracle comme ça sera plus simple pour moi parce que j'ai rangé toutes les autres cartes. Et pour cette fois-ci, je ne les ai pas sorties. Alors, un conseil pour les personnes de cette qui vont regarder cette vidéo pour leur ton âme sœur. Alors, l'attirance est courante. Ce qui est rare, c'est d'avoir quelqu'un à ses côtés qui veut grandir et construire avec toi. Ce qui est rare, c'est de trouver celle ou celui qui te laisse tout l'espace dont tu as besoin pour être toi, tout en prenant aussi son propre espace. Ce qui est rare, c'est de trouver celle ou celui qui sera à la fois ton confident, ton partenaire, ton guide, ton amant, ton ami. Ce qui est rare, c'est de trouver celle ou celui qui voit qui tu es et qui prend soin de toi comme d'un diamant. Ce qui est rare, c'est alors... ce qui est rare, c'est alors que tu es près de lui ou d'elle, quand tu peux te sentir vivre comme si tu étais à la fois seul avec toi et seul avec l'autre, unis et remplis de toute l'humanité. Être et jouir ensemble du divin qui est en vous. Une âme partenaire, une âme confidente, une âme sœur. Alors, je vais vous tirer les heures miroirs. On va regarder ce que nous disent aujourd'hui ces cartes. Alors, 18h18, la réalisation, la roue tourne, ton travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Allez, une autre carte. Hop, alors. Je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour, pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Voilà les amis, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. On fera d'autres tirages, bien sûr. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Gros bisous!